Salut les gars. Salut. Bienvenue en Chasseur d'Ombre. Voilà, aujourd'hui, partie 2, comme prévu, du réacte de Ghost Adventure, le lac de Mead, qui commence franchement à devenir intéressant. Hein. Ouais, la semaine passée, ceux qui ont vu la partie 1, il y a eu quand même le cri dans le tunnel, et genre l'ombre qui est apparue dans un genre de conteneur, comme ça. C'était bizarre ça. On s'est quitté là-dessus. On s'est quitté sur cette mystérieuse ombre là qui est venue... Taquiner un peu Zach, quand même. C'est ça, ouais. Donc, on s'est quand même quitté sur un moment intéressant. Donc, on va reprendre tout de suite. On va pas faire plus de blabla que ça. Je pense que c'est pas nécessaire. Ouais. On se retrouve tout de suite. Je te jure que j'ai vu une lumière. Jamais nous n'avions filmé une telle chose. Une question se pose. Tenons-nous là la preuve de l'existence de métamorphes dont ont parlé Travis et Guy et son ami du service des parcs nationaux? L'enquête reste en suspens. Cet endroit est le réacteur maléfique de ces créatures métamorphes. On raconte qu'il adulait le diable. J'avais peur, j'étais terrifié. 5. J'étouffe. Il se passe quoi? Quoi? Ça m'a foutu une trouille. J'ai cru que j'allais y passer. Nous entamons la seconde partie de notre enquête au lac Mead, dans le Nevada. Nous découvrons à quel point ces eaux bouillonnent d'énergie négative, générée par toutes sortes de morts prématurées, accidents mortels, suicides et meurtres. Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche! Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. Ok, alors là, on passe dans la partie 2 du documentaire, on va dire. Parce que c'est vraiment un documentaire, ça. Ouais. Donc là, on va reprendre tranquillement. Donc là, on s'est mis petit café, petit chips. Donc j'espère pareil pour vous. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va être aussi Profitez-en. à peu près 1 heure d'épisode là, à peu près? Ouais, facile, ouais. Facile. Donc, installez-vous confortablement. Voilà. Nous commençons par évaluer les preuves effrayantes recueillies lors de la première phase. Je rejoins Billy pour examiner ce que Jay et moi avons collecté dans les tunnels ferroviaires creusés lors de la construction du barrage Hoover. Ce qu'on s'apprête à analyser, ce sont, pour moi, des éléments visuels absolument incroyables, qui prouvent la réalité des phénomènes que 2 personnes distinctes ont observés concernant le passage de ce qu'on appelle des polymorphes. J'ai vu des choses inexplicables qui seraient liées à des métamorphes. Des métamorphoses coyotes humains. Un coyote qui se transforme en humain? Le contraire. Vous avez vu un humain se transformer en coyote? Oui. Billy, je voudrais que tu passes directement aux preuves XLS d'une silhouette qu'on a cartographiée sur le côté du tunnel. Voyons ça rapidement. Ok. Je voudrais que tu mimes la silhouette. Dans sa forme complète, on aurait dit un humain. Quand elle s'est transformée, elle s'est recourbée et elle a levé ses bras en l'air comme ça. Ouais. Elle s'est mise en posture d'attaque. Puis elle a levé la tête et elle a fait... Ouais. Dans ce métier, j'ai jamais vu un truc pareil. Moi non plus. Je sais pas où il a vu grogner, moi. Hein. Moi non plus. Je me posais la question. Ça, c'est de l'interprétation, en fait, tu vois. Ah ouais. Voilà, c'est juste qu'en fait, t'as la petite barre de la tête qui, à un moment, n'y est pas, puis tu la vois. Pour lui, elle relève la tête dans le grognement. J'imagine que c'est de l'interprétation. J'espère. Ouais.
J'ai analysé beaucoup de preuves pour nous, mais ça m'a sidéré. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un polymorphe, c'est une preuve. Et la XLS a capté cette entité. Oui. Puis il se retransforme En homme. en humain. Question. Est-ce qu'on a identifié l'endroit où ces polymorphes entrent dans notre monde? Et quelle est la nature de ces êtres? Qui sont-ils? Sont-ils des démons? Ces tunnels ont été construits par l'homme. En les construisant, on a peut-être dérangé une des entités qui vivent dans ces pierres. Et c'est ce qu'on voit ici. Puis on a renforcé son énergie en construisant le barrage Hoover. Exactement. Le barrage Hoover produit 4 milliards de kilowattheures d'énergie hydroélectrique par an. Et dans nos enquêtes, où est-ce que les esprits sont les plus forts? Près d'une source d'énergie. Exactement! Il n'y a pas plus grosse source d'énergie que le barrage Hoover. Ces tunnels ferroviaires ont été construits pour acheminer du matériel vers le site de chantier du barrage. Officiellement, la construction... C'est vrai qu'on dit que le passage de l'eau, l'écoulement de l'eau attire ou émet de l'énergie qui est favorable aux apparitions paranormales, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tout, en fait, si tu as de l'eau qui passe en dessous d'une maison, quoi, ça favorise l'activité paranormale. Si en plus tu as des lignes haute tension sur le dessus, alors là, c'est la fête, quoi. Pareil pour les orages aussi. Ouais, c'est ça. Ils disent pendant les orages, il peut y avoir plus de phénomènes paranormaux. C'est tout ce qui génère de l'énergie, quoi. Ouais. Tu vois, l'énergie intense, c'est de... Voilà, c'est... un peu comme quand tu frottes, tu sais, un ballon, tu as de la... L'électricité statique. L'électricité statique, en fait, c'est simplement d'énergie, tu vois. Ouais. Concentrée, quoi. En plus, il fait 180 km lac là, donc il y a un fameux... long, ouais. T'as un fameux débit, donc forcément, ça génère de l'énergie à mort, hein. La construction a fait 96 morts. Mais d'après certains rapports, beaucoup plus d'ouvriers seraient morts d'intoxication au monoxyde de carbone, dont certains dans ces tunnels. Et si on considère le nombre de personnes qui se sont suicidées au barrage Hoover, mesdames et messieurs, ce site est clairement un réacteur diabolique pour ces créatures polymorphes. Un deuxième enregistrement incroyable dans un des tunnels corrobore les signalements d'entités polymorphes vers le lac Mead. Alors que j'utilisais des jumelles infrarouges lors de l'enquête menée avec Jay, j'ai capté une forme extrêmement perturbante dans le tunnel numéro 2. Là, tu orientes tes jumelles en direction des tunnels. Image par image, on peut voir, si on regarde ici, cette forme qui commence à apparaître sur le côté. Regarde ça. Ouais. Elle s'étire. Ok, donc là, on voit quelque chose qui apparaît ici, en bas, un appendice, hein, le voilà, et en dessous, il y a un petit truc en plus. Ouais. Donc on a un appendice ici, un autre ici, et puis on en a deux autres qui sortent du premier. On dirait une pieuvre. Ouais. Elle a tous ces tentacules noirs qui sortent et qui sont de différentes formes. Exactement. Là, je suis pas sûr. Non, bon, puis moi je vois juste un buste qui fait ça et qui revient. Bon. Ouais, c'est ça. Alors, avec les trucs de lumière, infrarouge, tout, peut-être que tu as l'impression d'avoir des mots peut-être plus longs, quoi, tu vois. Mais en fait, ce que tu vois, c'est peut-être, tu vois simplement les bras. C'est pas. Faut un morceau des bras, tu vois. Et pour moi, c'est bien. C'est possiblement, en fait. Il y a 90% de choses que ce soit bien une entité qui se penche pour regarder exactement ce qui se passe, mais là, dire que c'est métamorphe. Ouais. En gros, c'est de l'imagination pure et simple. Ouais, parce qu'il est parti sur l'histoire de métamorphe, mais il n'est pas démordre. Hein. Ah, il est dedans. Hein. Il est dedans. C'est dommage. Ouais. C'est dommage parce que ça discrédite en fait un truc qui pourrait être super bien, Ouais. être super bien pris, quoi. Donc, on va voir. Et là, il y a un petit flash de lumière.
À l'extrémité d'un des tentacules, on voit une source de lumière. Ouais. Est-ce une nouvelle preuve? Ce serait pas un casque de mineur, tu vois? Ah ouais, peut-être avec la lampe. Avec la lampe. Bien vu. Moi, ça me fait penser à ça. Ça me penser que ça, tu vois, ça se penche. Ouais, Peut-être il y a un casque t'as et le casque c'est, comme ça avec la lumière, ouais, ouais. bien vu. Ah, ça c'est possible ça. Moi, ça me fait penser à ça, donc... Ouais. Bah, c'est tout à fait possible, puisqu'il y a eu les mineurs qui ont travaillé dedans. Bah, ils l'ont dit, en plus, il y a eu des par asphyxie et tout, là. Ouais, donc c'est possible. Ouais. Bien vu. Preuve de la présence de polymorphes ou la manifestation d'une lanterne sur le casque d'un mineur. Donc voilà. Voilà, bravo. Félicitations. Voilà. On met tout ça, gros bravo à Johnny à trouver. C'est bien. Ouais, moi, ça m'a fait penser à ça, donc c'est étonnant qu'ils l'ont pas pensé aussi, tu vois. Bah voilà. Ok. Il te conforte. Ouais. Qui a péri en creusant ce tunnel? Vous disiez que vous n'arrêtiez pas de voir des petites lumières au bout du tunnel. Ouais. À l'œil nu. Ouais, et si tu regardes bien, juste avant que ça se manifeste, à gauche, au bord du conteneur, il y a un flash de lumière dans l'espace. On n'a exploré que les 2 premiers tunnels, et pour être honnête, j'ai eu peur. J'étais terrifié. J'ai peur, les amis. J'ai vraiment peur. Je flippe. Et on n'est pas encore allé dans les 3 derniers tunnels. Il paraît que ce sont les plus grands et les plus effrayants. Bon, Billy, toi et moi, on va retourner là-bas ce soir et on va explorer ces 3 autres tunnels. Il va falloir qu'on soit très prudents tous les deux. Ouais. Parce que quand on sera dans ces 3 tunnels qui sont plus proches du barrage Hoover, ça veut dire que l'énergie de ces créatures polymorphes sera elle aussi plus forte. Alors que le lac semblait avoir livré ses plus sombres secrets, je rejoins Jay et Aaron pour leur révéler mon inquiétante découverte impliquant le diable lui-même. J'ai des informations qu'il faut que je vous communique, les gars. Ok, Ça concerne l'endroit où vous allez enquêter ce soir. d'accord. J'ai obtenu des informations auprès du service des parcs nationaux. Une copie des registres des décès. 13 mai 1989. Il y avait un gars qui vivait dans une cabane, à un endroit appelé Devil's Cove. C'est la partie la plus éloignée du lac, c'est à 6 heures de route d'ici. Des gens qui campaient dans la crique se sont plaints au service des parcs nationaux parce qu'il psalmodiait en pleine nuit. Il avait installé un hôtel près de sa cabane. Après ça, 2 pêcheurs lui ont demandé de venir pêcher avec eux. Et sur le chemin du retour, ce gars, qui vouait un culte à une entité démoniaque, a pris un fusil et a essayé de tuer un des pêcheurs dans le bateau. Hein? Ils ont appelé les gardes et ce gars, qui était possédé, a pris un couteau. Il a essayé de monter sur leur bateau et de les poignarder. Il a été abattu à Devil's Cove. Il avait tracé des symboles étranges dans sa cabane et des inscriptions très bizarres sur des bouts de papier autour de la cabane. Bon voilà, on suppose qu'il vénérait le diable ou une entité maléfique à Devil's Cove. Ils ont affirmé que lorsqu'il était dans le bateau, il a parlé dans différentes langues. Il était possédé. Oui, exactement. Est-ce que cet homme avait érigé un autel pour conjurer les polymorphes que nous venons de voir de l'autre côté du lac, dans les tunnels? Ouais. Il y a un autre truc bizarre. Ils disent pas que c'était simplement un homme qui est malade mental, quoi. Ouais, c'est ça. Jamais ça peut il être ça. le dit, hein. Et c'est une grande Ouais. chance que ce soit ça, quoi. Bah, t'as un autre pour de chance que ce soit ça d'ailleurs, Ouais. en plus. Plus. T'as, on va dire, 1% de chance que ce soit réellement quelqu'un de possédé,
tu vois, par une quelconque quantité qu'il aurait invoquée, mais c'est quand même assez Peu probable. peu probable. Moi, je pense que c'est simplement un homme qui avait besoin d'aide, mais qui était malade, quoi, simplement. Ouais, c'est clair. Bah, tu sais, t'en as beaucoup comme ça qui sont, ils sont schizophrènes, quoi. Donc, Ouais. ils attaquent des gens, etc. C'est pas pour ça qu'ils sont possédés. Ouais. Ouais. C'est simplement une maladie, quoi. Mais voilà, non. Évidemment, il l'a pas dit, quoi. Voilà, je dirais rien d'autre. Quand on observe Devil's Cove par satellite, Ouais, ça ressemble au diable. ouais, il y a des cornes et tout. Ouais, ça ressemble au diable. Le mal se manifeste dans toute la région sous de nombreuses formes effrayantes. Et je commence à comprendre pourquoi il est si répandu. C'est cette eau, c'est ce sang impur qui coule ici, dans ce lac. Ce sang impur qui coule dans les veines de la bête que cet homme vénérait. Je décide que pendant que Billy et moi explorerons les tunnels restants, Aaron et Jay voyageront à Devil's Cove, où un homme était tellement sous l'emprise d'une entité maléfique qu'on a dû l'abattre. L'accès à ce secteur est interdit à beaucoup de gens. De nombreux phénomènes étranges sont associés à Devil's Cove. Il n'y a rien là-bas. Ouais, Il n'y a pas de réseau. ouais. Vous serez livré à vous-même. Je me suis arrangé pour que vous vous rendiez là-bas en hélicoptère. Non. Hein? Si. J'y crois pas. Bon, bah, c'est peut-être la dernière fois qu'on vous voit, les gars. Ça va virer au film d'horreur, c'est ça? Une constatation, c'est qu'on n'a pas le même budget. Bon, il y a Ah, le jour où on se rend en hélico sur une enquête, c'est qu'on a percé. c'est qu'on a percé, on sera bien, là, t'as vu? Là, faut dire ce qui est, ils ont le budget pour, hein. Bah, quand tu vois déjà leur figurant et tout ça, c'est bien fait. Hein. Ouais. Ben, rien d'autre qui, quand il a dit, ouais, il parlait de plusieurs langues et tout, la scène qu'ils ont fait où ils gravent des trucs dans le sol, Ouais. c'est super bien fait, quoi. Ah oui, Voilà, donc, voilà, il y a le budget qui va avec, ça. évidemment. Mesdames et messieurs, la seconde partie de notre enquête au lac Mead s'apprête à prendre un tour bien plus sombre et bien plus maléfique. Alors qu'Aaron et Jay préparent leur dangereuse expédition, les choses se corsent encore davantage. Eh les gars, y a Zach qui appelle. Tu peux filmer? Allô? Vous en êtes où? On prépare le matériel pour quand l'hélico arrivera. Bah non, vous partez plus en hélicoptère, d'accord? Ils viennent d'annuler. Non. Ils ont dit qu'ils ne se sentaient pas d'atterrir près de Devil's Cove. Oh non. Ça montre à quel point c'est isolé C'est dangereux. et à quel point cette zone peut être dangereuse, oui. Donc soyez prudents et faites vite. Il faut partir maintenant. Ok, à plus. Faites vite. Bye. Soyez prudents. Je me démène pour qu'Aaron, Jay et Lauren puissent se rendre à Mesquite au Nevada et rejoindre des guides expérimentés qui les emmèneront à Devil's Cove en quad. Ils devront endurer un périple de 3 heures dans un environnement hostile où seuls peuvent circuler les quads, jusqu'à un endroit où le pilote d'hélicoptère refuse d'aller. Attachez vos ceintures. C'est parti. On dirait qu'on va vers l'orage. Ça sent l'essence. Je vais vérifier les réservoirs. Tout le monde est en alerte, car ces routes caillouteuses peuvent facilement percer un réservoir de quad. Je vois pas de fuite. C'est bizarre. Ça goûte pas.
là! Wow, c'est violent! On est presque arrivé. On est en dehors de la route. C'est une piste rocheuse. Oh la vache! La nuit tombe, la température chute, et le terrain devient de plus en plus hasardeux alors que le conducteur négocie un passage appelé la Gorge du Diable. Aaron, Jay et Lauren paniquent et sont inquiets pour leur sécurité. De notre côté, Billy et moi allons en VTT jusqu'au tunnel restant. 2 enquêtes extrêmement difficiles à mener nous attendent. La nuit est tombée. Je plains quand même Aaron et l'autre là. Hein. Ouais, 3 heures... 3 heures buggy là dans le... Ah, je sais pas s'ils comptent aller-retour 3 heures ou sinon c'est 6 heures aller-retour. Non, mais en vie, c'est 3 heures aller-retour. Ouah, mais même, t'imagines. Ouais. C'est un truc de fou, Ah, quoi. bien secoué, hein. Ouais. Et pareil, c'est hyper dangereux, quoi. Ouais. Tu vois. Non, le gars a l'air de s'y connaître dans le truc, mais quand même... Ouais. Ça reste quand même ultra hasardeux tu vois, comme enquête. Je sais pas. Moi, je le tenterais pas quand même. Bah non. Surtout là-bas, quoi. Ouais. Et tandis qu'Aaron et Jay arrivent à Devil's Cove, Billy et moi franchissons le portail pour accéder au tunnel numéro 3, 4 et 5. Alors que nous entamons la montée, la pleine lune perce à travers les nuages noirs, tel un sombre présage de ce qui nous attend. On vient de traverser le 2e tunnel. On s'était arrêté là, Jay et moi. Et juste au moment où on est arrivé là, on a à nouveau entendu des cris. Ils viennent d'en bas. J'essaie de ne pas faire de bruit pour qu'on les entende sur la bande-son. Donc c'est là que se trouve le tunnel numéro 3. Ça recommence! Oh putain, c'est quoi? C'était fort. Aaron, Jay et Lauren essaient de trouver le moyen de se rendre à Devil's Cove, à l'endroit où l'homme qui a été abattu, car prétendument possédé, vivait dans sa cabane et pratiquait la magie noire. T'as eu une bonne idée, Jay. On pouvait pas traverser la forêt en quad, et Jay a dit « Pourquoi ne pas marcher jusqu'à la rivière? Il suffit de franchir toutes ces broussailles, ces arbres, et peut-être... Oh! T'as entendu? C'est de l'eau? Ça ressemblait à... un animal. » Alors qu'elle entame son dangereux périple, l'équipe installe plusieurs caméras et pièges photos qui vont continuer à tourner. Observez bien ce moment où Lauren capte sans le savoir une lumière inexpliquée en direction de Devil's Cove. Vous savez quoi? J'ai l'impression d'être dans l'histoire sans fin. Dans chaque petite portion de chemin, il y a un piège différent. Regardez, il y a des trous de serpents et de renards absolument partout. Vous avez vu? Attention, Lauren, elle a mis le pied dedans. Ça va? Oui. Vous avez vu? On se croirait dans Indiana Jones. Sérieux? Billy et moi, on vient d'arriver au tunnel numéro 3. Et dans le silence de la nuit, et c'est presque un silence inconfortable, on remontait le chemin, la pleine lune était voilée par ces nuages noirs qui se déplacent rapidement, et on a entendu ce qui ressemblait à un cri humain. Billy et moi entrons dans le tunnel numéro 3. Avec Jay, nous ne sommes jamais allés aussi loin. Y a quelqu'un? Ça fiche la trouille quand même. Hein. C'est surtout si on te répond. Ça fait peur. Après, là, ils sont quand même équipés sur 2. Ça va quoi. Bon. Franchement, je préfère être à leur place qu'à la place des autres.
Ouais. Ça, c'est un fait. Moi aussi, ouais. Même si, comme je t'ai dit, le fait d'être renfermé, ça va être un truc de fou quand même. Bah, et les autres, avec les trous de serpent, les machins, les trucs là, Ouais. c'est du danger tout le temps, quoi, tu vois. Ouais, juste déjà de danger naturel, donc Ouais, tu te pètes un pied là-bas, t'es beau. ouais, Hein. tu te fais mordre par un serpent, Bah, là, piqué c'est par bon. un scorpion. Il y a tellement de trucs qui peuvent mal tourner dans la nature comme ça. Bah ouais, c'est ça. Maintenant, on imagine quand même qu'ils ont de protection pour, tu vois, mais malgré tout, tout peut arriver, quoi. Hein. Ouais. Tu ramasses un truc, tu quoi par terre, t'as un serpent qui est caché juste à côté, et bam, il te pète, Mhm. t'es mal, quoi. Hein. En plus, je crois, au Nevada, là, il y a les serpents à sonnette et tout, là. Enfin, Ah oui, il y a des trucs de fou, il y là. a des sacrées bestioles, hein. Là, il y a des trucs de fou, là. Hein. C'est très calme. Oh, aïe, aïe, aïe. Quoi? Oh, bon sang, c'était bizarre. J'ai une douleur qui a irradié dans ma cage thoracique. Ça m'a fait mal. Billy et moi traversons le tunnel avec seulement des sensations physiques désagréables. Arrivé à l'autre bout, je lance une séance de Spirit Box. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Nous captons une voix d'homme disant distinctement « je ne » et quelque chose après. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit je ne quelque chose. Qui que vous soyez, on est de retour et on veut communiquer. Quelque Moi, j'entends je ne sais pas. Ouais, donne-nous. I don't know, tu vois. Ouais. C'est la fête, je l'entends bien, je trouve, donc. Bizarre. Ouais. Aussi, tu vois. Alors, est-ce que c'est une réponse directe à la question ou pas? C'est de nouveau sujet à interprétation. Ça, c'est comme dans tout ce qu'on fait. Que ce soit eux, nous, ou tous les autres. T'as 90% d'interprétation, 5% où tu sais pas, et vraiment 5% où tu te dis là, je suis sûr d'avoir chopé un truc. Ouais. Tu vois. Ouais. Après, faut pas mélanger et aller dans l'extrême. Enfin. Ben, c'est ça, mais c'est ça qui, en fait, c'est ça qui est dommage avec eux. Maintenant, j'ai regardé, il y a une chaîne de streaming qui est sortie, HBO Max, là, Ouais. où tu peux regarder, ils sont dessus. Ils ont fait maintenant le nouveau concept Ghost Adventure en aide aux familles. Ah. Donc en fait, il ne faut plus d'enquête aléatoire. C'est uniquement des gens qui les contactent parce qu'ils disent voilà, il y a des phénomènes paranormaux chez moi, venez m'aider parce que j'en peux plus. Tu vois. Donc ils se rendent chez les gens et c'est ciblé uniquement sur la famille, c'est pas mal. C'est moins scénarisé, c'est moins. Beaucoup moins scénarisé. Ouais, ça va avoir, ouais, c'est vrai. Voilà. Franchement, c'est tout nouveau, ça c'est sorti cette année ici sur le truc, franchement c'est sympa. J'ai bien aimé. Il y a pour le moment une quinzaine d'épisodes, je crois, une quinzaine je crois. Et franchement top. Ah, ok. C'est pas mal du tout. À voir. Ouais. soit votre langage, sachez qu'on est là et qu'on essaie de communiquer avec vous. Je demande que tous les portails de ces tunnels s'ouvrent. Vous pouvez vous relier directement à nous, à notre centre. Je vous demande de venir à nous et de révéler votre identité. C'est vraiment incroyable. La même voix d'homme qui nous avait parlé tout à l'heure s'adresse à nouveau à nous et nous dit « Je suis avec vous ». Là, c'est ouf, ouais. Ouais, parce que moi, je l'entends en français. J'entends avec vous en français. Allez, non. Ouais. Moi, j'entends I get him, comme ça. Après, c'est un matrixage du cerveau. Hein. Moi, j'entends Ouais, en français, eux, ils l'entendent en anglais. Ouais, ça se fait, en fait, c'est juste le cerveau qui interprète ce qu'il a envie d'interpréter. Voilà, c'est tout. En plus, je lis et mon cerveau il essaye de faire correspondre, tu vois. C'est ça, ouais.
Mais c'est comme fou parce que c'est la même voix. Ouais. Ça, on est d'accord. Ça a la même intonation, Ouais. le même type de voix que ça, donc ça c'est ouf déjà. Ça c'est déjà vraiment pas mal. Donc à retenir. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. L'homme se manifeste une troisième fois et dit « revenir ». C'est extrêmement troublant. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas pourquoi, mais je vois des gens qui sortent des tunnels et qui viennent vers nous. Ils veulent peut-être nous parler. Peut-être qu'on les attire. Pouvez-vous nous dire dans quel tunnel vous voulez qu'on aille? Attends une seconde. C'est rare que ça m'arrive. T'as parlé et dans ma tête ça a fait 5, 5, 5, 5, 5. J'ai dû le répéter, j'avais que ça dans la tête. 5, 5, 5, 5. Donc soit c'est là... C'était quoi? C'était pas toi? L'espèce de clic? Ouais, un clic? C'était pas moi. Donc soit c'est là... C'était quoi? C'était pas toi? On l'entend, clac, 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 clac. Ouais, c'est bizarre, hein. Ça me fait penser à... Allez, toi, je sais pas si t'as déjà vu, c'est vieux ce truc-là. Les contes de la crypte. Non. T'as jamais vu ça? C'est un squelette en fait qui raconte des histoires d'horreur un peu, tu vois ça, c'est vieux ça, 90. Et il fait tout le temps graisser ses dents. Ah ouais? Tu vois? Et ça me fait penser à ça en fait. Ah, Au bruit d'un crâne, tu vois? Ah, ouais. C'est pas vraiment clac, 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 comme si qu'on... Avec les mâchoires, qu'on claque, ça clac, 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 clac. Ah ouais, c'est possible aussi. Ah, les autres, ben ouais, ça donc... Ah non, ça, si c'est ça, ça peut être un coyote, Ouais. qui est derrière et qui... Moi, il me prendra un bout, t'as vu? Êtes-vous mort ici même? Avez-vous tué sur ces terres? À qui appartient cette terre? Parlez-nous de la femme morte ici dans une voiture. Le 23 juillet 2017, une femme a mystérieusement été retrouvée morte à cet endroit. Personne n'a su dire pourquoi elle se trouvait seule là-bas. Faut monter là? Ça va? Ouais, ça va. C'est dur de rester debout. T'es sûr que c'est le bon chemin? Je pense qu'il faut qu'on traverse. Ok? Alors qu'Aaron, Jay et Lauren continuent d'avancer vers Devil's Cove, Je veux pas me faire piquer. la végétation s'épaissit et ils semblent s'être perdus. Quelle idée. C'est la lune devant. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis pris une branche dans la tête. J'espère qu'on va retrouver notre chemin. On laisse pas de traces. Il faut qu'on s'arrête. T'as raison. Ouais, on voit rien. Bon sang! À cet instant, une branche heurte la caméra qui s'éteint. Et l'équipe passe 1 heure à essayer de sortir de ces épaisses broussailles. Et lorsque Lauren se remet à filmer, ils sont perdus et au bord de la panique. On est littéralement coincé à Devil's Cove, dans cette petite forêt. On a cru qu'il suffisait de se frayer un chemin. C'est ce qu'on a fait jusque-là. Mais ça n'en finit pas. Et c'est de plus en plus dense. Moi, je voudrais pas être à leur place, hein. Non, c'est clair. Mais c'est c'est de l'inconscience, tu vois. En pleine nuit, dans un endroit que tu connais pas, sans guide. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que tu vois, il n'y a pas de guide avec, hein. Donc tu as Aaron, donc comment ça s'appelle, Jimmy ou autre comme ça. Et la femme, là. La femme, et tu as un caméraman, Ouais. c'est tout. C'est tout ce que tu as, quoi. Après, ça se met, c'est peut-être même elle qui filme. Ouais. Et ouais, allez, ils sont 3. 3, 4 à tout péter, quoi. Et tu traverses des trucs comme ça, tu connais pas, ouais, vas-y, c'est bon.
pleine nuit, droit devant, mon gars, file-moi la machette, je coupe des branches. Ça se met, il se trouve à 15 km d'où ils doivent être. Ouais. Pour le même prix, tu la trouves jamais. Vous venez? T'es loin? Je suis là. Ça a l'air loin. On continue? Je vais y arriver. Mais c'est un truc de fou. Buisson. Par ici. Aaron commence à en vouloir à Jay d'avoir élaboré ce plan. On est peut-être allé un peu trop loin. Ah ouais? Grâce à ta super idée, on est coincé. Et maintenant, il faut qu'on fasse demi-tour. À quelques kilomètres de l'équipe, cette caméra enregistre une autre lumière inexpliquée qui clignote en se déplaçant de droite à gauche. Ces lumières sont trop écartées pour être les yeux d'un animal. Serait-ce un phénomène paranormal? Billy et moi atteignons le tunnel numéro 4. Vous voulez qu'on entre? Venez! Alors que je demande aux esprits « Voulez-vous qu'on entre ?» nous captons une voix disant « Venez ». Vous voulez qu'on entre? Vous voulez qu'on entre? Venez! C'est quoi ça? T'entends ce bruit? Dans la pierre. Hé! C'est quoi? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Sérieux, j'en ai aucune idée. Nous sommes terrifiés par ce que nous entendons. Nous ne voyons personne et sommes à... Là, tu m'as perdu. Ouais. Ah, direct. Bon, après, ça reste que des coups de une pierre, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être quoi Ils sont à 40 km de la première ville. Tu veux que ce soit quoi? Bah, une bestiole, enfin, je sais pas. Ça reste intriguant, mais bon, pas non plus de quoi fuir, quoi. Moi, j'ai Au entendu. contraire, moi, j'essaie de localiser le son et je vais voir. D'abord, je meurs. Hein. Après, je récupère mon cœur, puis je continue avec toi, si tu veux, mais... D'abord, il faut que je... faut que je s'accope, d'abord. Non, mais c'est un truc de fou. Allez, j'entends bien. T'imagines? Moi, direct, je suis dans un tunnel comme ça, j'entends ça. Direct, c'est... Oh, un esprit de mineur ou autre comme ça, tu vois, qui tape, là, qui fait son taf. Je crois que ça me rend ça accope direct, en fait. Ouais. Parce que... il faut dire quand même une chose. On a eu des trucs franchement troublants dans ce qu'on nous, on a déjà filmé, on a enquête et tout. Mais jamais des trucs qui vont te mettre mal au point de dire oh, je continue ou je continue pas. Ouais. Tu vois? Il y a eu des choses, voilà, la conciergerie, ça a été fou. Au manoir Victoria aussi, on a eu un PVE. Alors là, n'en parlons même pas. Ouais. Je doute encore, parce que c'est vraiment trop clair. Ouais. Mais on n'a jamais eu de trucs style apparition ou réponse, par exemple, quand tu dis taper 3 coups, ça tape 3 coups. Ouais. Là, on n'a pas encore eu de genre de choses comme ça. Je sais pas encore comment tu vois, on va réagir par rapport à ça, tu vois. C'est compliqué à dire. Mais là, je crois que j'aurais peur quand même. Je crois que j'aurais les chocottes. Il y a des chances. Des picotements aux pieds comme ça. Ouais, c'est ça. Je me sens mal, je me sens mal. 30 mètres à flanc de montagne. Nous n'avons pas d'explication. Nous entrons dans le tunnel numéro 4 et entendons une voix grave et perturbante. Wow. Wow. Moi j'entends America. Allez, À toi? j'ai rien compris. America. Comme ça. Ah, c'est possible. Et attends. Si vous êtes mort, wow. Wow. Bien vu. T'entends? Ouais. Ça ressemble à ça, Ouais. carrément. Carrément. C'est comme bizarre ça. Ouais.
Si vous êtes mort ici, que vous êtes sur la liste des gens morts de pneumonie et que votre esprit est toujours là, pouvez-vous nous parler? Car vous êtes un esprit humain. Vous avez parlé en anglais. Pouvez-vous suivre ma voix et me dire s'il y a autre chose dans ces tunnels? Que sont ces autres créatures qui se manifestent? À Devil's Cove, l'équipe tente toujours de sortir des épaisses broussailles. Il faut qu'on retrouve les autres caméras. C'est quoi ce truc? Je me suis pris un truc dans la tête. C'est où qu'il faut passer? C'est là? Ok. Faites gaffe, les gars. C'était comme si on était coincé à la fin. Je me suis pas arrêté, je pouvais plus respirer. J'ai vu. J'étais paniqué, j'essayais de rester cool, mais en même temps, j'étais en mode survie. C'était bizarre. T'as filé? Je suis parti. Et tu m'as entendu psalmodier? Clairement. Je parlais juste de la caméra de Lorraine. C'était quoi, ça? Des brindilles. T'en es couvert. Je t'assure, t'as psalmodié. Aaron affirmant avoir entendu Jay psalmodier lorsqu'ils étaient perdus, ce dernier décide de pratiquer un rituel pour essayer d'entrer en contact avec l'entité à laquelle l'homme vouait un culte avant d'être abattu par les gardes du parc. À toutes les entités anciennes, esprits humains et non humains, nous venons vous offrir ce rituel pour vous conjurer de sortir de ces terres et de renaître à nouveau. Alors que Jay poursuit la cérémonie, la caméra XLS capte cette masse noire qui, chose étrange, enveloppe le cercle d'invocation. Observez la façon dont elle se forme autour du cercle, comme si elle ne pouvait pas y entrer. S'agirait-il de l'entité maléfique que cet homme invoquait devant son hôtel près de sa cabane? Et si oui, Jay est-il protégé en étant à l'intérieur du cercle? Au même moment, le Trifield détecte un champ électromagnétique inconnu, prouvant que cette masse noire produit un champ énergétique. Et en faisant des polaroïdes, Aaron détecte une étrange anomalie bleue. Y a rien à part ça. Je sais pas ce que c'est. Ça? Ouais. C'est très bizarre. J'ai jamais vu du bleu vif comme ça. Ouais. Lorsqu'on zoome sur cette anomalie bleue, on dirait presque une personne assise, les jambes croisées, participant à ce rituel. On distingue la forme de la tête, le corps, les jambes croisées, et ce qui ressemble presque à des yeux. C'est la première fois que nous captons une chose pareille sur un Polaroid. Ok, on vient C'est quand même bizarre les résultats qu'il y a eu. Vous avez vu avec le champ électromagnétique, il y a tout qui se déclenche, juste comme il a fini de faire l'invocation et tout. C'est quand même qu'à un moment, il y a quelque chose qui fonctionne. Parce qu'il y a K2 qui réagit. Hein, dans tout ça, dans toute cette sorte de rituel, il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Hein. Puis je suppose que leurs téléphones sont coupés, parce que c'est quand même la base. Quand tu joues avec un K2 ou un système qui enregistre les champs électromagnétiques, c'est la base des téléphones. Quoi. Bon. Et je trouve ça bizarre, quand même. La photo, bon, ça peut être n'importe quoi. Un artefact lumineux, un défaut de l'appareil. Surtout avec un Polaroid. Il y a tellement de trucs qui peuvent apparaître sur un Polaroid. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est... Voilà, à prendre avec des pincettes, mais le fait qu'il y a une réaction électromagnétique avec les invocations et tout, c'est quand même bizarre, quoi. Voilà. Arrivé à l'entrée du tunnel numéro 5. J'ai installé une paire de jumelles infrarouges sur un trépied orienté vers la sortie du tunnel numéro 4. Sur ces jumelles infrarouges, vous pouvez voir une petite lumière du côté droit. C'est une caméra infrarouge time-lapse que je vais laisser tourner, vous vous en doutez, dans le tunnel numéro 4. On surveille le tunnel numéro 4 pour protéger nos arrières. Et on a cette caméra qui filme le tunnel numéro 5. On a placé une autre caméra dans le tunnel numéro 5 pour une expérience qu'on va faire maintenant.
En entrant dans le tunnel numéro 5, ni Billy ni moi n'avons conscience que cette expérience sera l'une des plus perturbantes qu'on ait jamais vécues. Bien, je vais allumer le générateur de son relié à une enceinte Bluetooth dans le tunnel numéro 5. Et je vais faire varier les fréquences pour voir si ça perturbe les entités qui se trouvent ici. Je vais monter le volume, ça va être fort. On est à 80 Hz. Zach, dis-moi si une fréquence fait varier la valeur. Ok. Dites-nous où se trouve le portail. 62. 58. On est dans l'infrason 35 Hz, une fréquence très très basse. 32. J'entends à peine. Oh, c'est bizarre autour de mes oreilles. À ce stade, le son est tellement grave qu'on ne peut pas l'entendre, mais on le ressent. Je n'ai pas quitté le détecteur des yeux qui n'a pas réagi, mais soudainement, j'enregistre un pic de 13,2 milligauss et simultanément, j'ai l'impression de recevoir un coup de marteau dans la poitrine. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, faut que je coupe ce truc. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai senti quelque chose. On était à 33 Hz. Je l'entendais pas, mais je le sentais. J'arrive pas à respirer. Hein? J'arrive pas à respirer. Oh, j'ai eu peur. Qu'est-ce que ça t'a fait? Je pouvais plus respirer. Je manquais d'air. J'ai eu l'impression d'étouffer. Ça t'a coupé le souffle? Oh, bon sang. Là, de nouveau, c'est jouer avec des choses que tu contrôles pas, tu vois. Ton corps, il est programmé pour résister à telle fréquence, tu vois. Ouais. Pas pour aller jouer à des fréquences tellement basses ou tellement hautes que ça peut te faire péter des tympans en l'air, tu vois. Ouais, des réactions physiques, quoi. C'est ça. Parce que il y en a qui font des tests aussi avec des sons ultra aigus. Il y a un moment où en fait ça devient tellement aigu que tu l'entends plus. Ouais. Hein, mais tu sens ton tympan qui il va à fond de balle, tu vois. À un moment, si ton cerveau dit j'entends plus rien, c'est une raison. Hein, c'est qu'à un moment, si tu l'entendrais, tu deviendrais fou. Ouais. Tu vois. Bah, le cerveau, il se protège. Il a des protections automatiques. C'est ça. S'il fait pas ça, il explose. Enfin, tes tympans explosent, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je crois pas qu'il faut aller jouer là-dedans, tu vois. C'est prendre des risques de nouveau un petit peu inconsidérés, tu vois. Alors que c'est peut-être très bien fait comme machine. Maintenant, je vois pas bien ce que ça apporte, tu vois. Ouais. À part savoir si en dessous d'une telle fréquence, tu as peut-être des voix ou des machins, des trucs. Non, je pense que ça reste quand même une expérience intéressante. Hein. Ouais, mais ça reste dangereux aussi. Ouais, ça reste que des ultrasons et des basses, à basse fréquence. Bon. T'imagines si. Ouais, mais maintenant. L'autre dit, ouais, je le sens vibrer. Enfin, il sent le son vibrer dans son oreille, mais il l'entend pas. Tu vois, à 33 Hz. T'imagines s'il descend genre à 20 Hz. Qu'est-ce qu'il peut, tu vois Je m'y connais pas assez pour je sais pas. en parler, ouais. Je sais pas bien. C'est bizarre. Enfin, moi, voilà, c'est un truc. Je sais que, en tout cas, dans les aigus, faut pas jouer. Parce que je sais que dans les aigus, tu peux avoir carrément des perforations des tympans, tout le truc. Hein. Dans les graves, je sais pas. Mais dans les aigus, je sais que c'est dangereux. Okay. Voilà. Je veux m'assurer que le détecteur d'EMF a enregistré cette force invisible et puissante qui m'a frappé la poitrine. J'ai eu peur. Et moi donc? Je t'ai vu te plier en deux. J'ai entendu un bruit suraigu du côté droit de mon crâne. Ça a affecté ma vision du côté droit. Je sais pas, j'ai senti que mon œil droit se fermait. Oh là là, j'ai la nausée maintenant. Billy, je sais pas, C'était pas une bonne idée. j'ai eu une peur.
Il s'est passé un truc. On essaie de communiquer avec quelque chose qui n'est peut-être pas humain du tout. Ah, c'est quoi ça? Il y a eu un bruit. Ça fait tic. Chut. Juste après ce bruit de cliquetis, On essaie de communiquer avec quelque chose qui n'est peut-être pas humain du tout. ah, c'est quoi ça? Nous captons cette boule de brouillard qui apparaît derrière moi et s'enroule autour de moi avant de disparaître dans ma poitrine. Oh, Zach! J'avais pas vécu ça depuis la forêt d'Oyabocho. Ah ouais, à ce point-là? J'ai senti une vague d'énergie que je décrirais comme aigre, amère. Quand elle m'a frappé, ça m'a saisi. J'ai senti que ça traversait ma poitrine. Mes poumons se sont effondrés et je me suis mis à hyperventiler. À cet instant précis, dans le tunnel, nous captons une anomalie s'abattant comme un éclair à l'endroit même où j'ai été attaqué et où on voit encore la lampe que j'ai lâchée par terre. Je me sens pas bien. J'ai eu une peur. J'ai cru que j'allais y passer. Tout allait bien, jusqu'à ce que je descende en dessous de 35 Hz. Regarde à combien on est? 33 Hz. Il tournait. Je croyais qu'il était éteint. Non, on n'entendait plus. Je te dis, on est à 35, on peut plus l'entendre. T'as trouvé une fréquence? Les infrasons. T'as trouvé une fréquence qu'il n'aime pas. 33. Ça l'a rendu dingue. Tandis que nous débattons de s'il faut retourner dans le tunnel ou pas, j'active le thermal scope tandis que Billy rallume le générateur de son. Qui êtes-vous? Pourquoi vous m'avez fait ça? Pour quelle raison? Je veux pas y retourner. Moi non plus. C'était quoi? Oh putain. Je veux pas y retourner. Moi non plus. C'était quoi? C'est quand même fort, hein. Ouais, on dirait un ballon qui explose, non? Ouais. Ouais, un truc comme ça, ou... Une bulle qui explose. Ouais, c'est ça, ouais. Ou peut-être un gros coup de masse sur, tu vois, sur un bois, je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est fort, en tout cas. Ouais. C'est hyper audible. Oh putain. Billy! J'ai trouvé une fréquence. 50... 53... Alors qu'il entre dans le tunnel, Billy se met à marmonner de façon étrange. Une fréquence... Billy! 55... Billy, réponds-moi! Quoi? Tu m'entends? 50... Fréquence 55... 51... 55... Non, 82... 55... Oh, il faut que j'éteigne ce truc. Billy a l'air complètement déboussolé et je suis inquiet. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Quoi? Qu'est-ce que... Attends, je sais plus. Qu'est-ce que tu voulais? Je viens de dire qu'on avait fini. On a fini? Fini quoi? Je sais pas. J'ai du mal à me concentrer. Laisse-moi une seconde. C'est quoi? Il est en pause? Quoi? Il est en pause? Il se passe quoi là? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on fait. C'est ce que je te demande. On a fini? On a fini alors? Mais quoi? On a fini? L'expérience, on l'a fini? Oui ou non? Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. Je te pose une question simple et tu réponds pas. Billy. On a fini? Stop, regarde-moi. Ouais. Tu comprends? Ouais. Tu sais qui tu es? Oui. Tu t'appelles comment?
Billy. Ok, Billy. Ouais. On est arrivé là, on a mis en route ton appareil, et quelque chose m'a frappé à la poitrine. Puis on est parti et j'ai paniqué. Ok. On est revenu pour chasser cette entité, et là tu te comportes très bizarrement. Il y a un truc qui ne tourne pas rond. Je t'ai juste demandé si on avait fini, et t'as pas répondu. D'accord, mais tu n'as pas besoin de te mettre en colère. Tu sais ce que je viens de penser, bon sang? Bon sang! Qu'est-ce qu'il y a? Je flippe, parce que tu l'as autorisé à entrer dans nos deux corps. Oh p... Tu te rends compte? T'as dit... Calme-toi. À notre centre. C'est à cause de toi. Arrête. Sors du tunnel. C'est à cause de toi. Ok, sors du tunnel. Sors du tunnel. Tu as un comportement trop bizarre. J'ai fait une crise d'angoisse, c'est exactement ça. Écoutez-moi, nous partons respectueusement. Qui que vous soyez, et quelques passages que vous ayez ouverts, je vous demande de le fermer et de quitter notre espace. Alors que nous sortons du tunnel, je suis très inquiet. Ça c'est quand même bizarre. Hein. Ah, je sais pas, ça me semblait vraiment scénarisé, moi. Hein. Non, tu vois bien qu'à la fin, il avait vraiment la trouille, hein. Tu vois. Ah, je sais pas, je doute toujours, moi, comme ça, parce que... Tu sais pas, ça se met, il voulait faire un truc de lui-même, enfin... Je pense pas. Moi, je sais ce que ça fait d'être dans cet état-là où tu paniques parce que tu comprends pas ce qui t'arrive. Et que si t'es passé à la conciergerie, là, de l'autre côté, quand j'étais tout seul, je peux te dire, oh tiens, tu sais pas bien, hein. Et c'est exactement ce qu'il a, en fait, tu vois. Et tu vois bien qu'à la fin, tu vois, il est complètement, il est cintré, hein. Il devient fou. Il se barre de là, il lui dit, ah, c'est de ta faute, hein. Il sait plus ce qu'il raconte, en fait. Ouais, tu crois qu'il est sous... Enfin, il fait une petite crise d'angoisse ou quoi? Ouais, c'est ça, en fait. Il déconne, quoi. C'est ça, mais en fait, c'est complètement ça. À cause de quoi, tu sais pas. Tu vois, c'est comme j'ai quitté, quand j'ai eu ça là-bas, j'avais l'impression qu'il y avait des gens qui tournent autour de moi, limite en train de marceler, tu vois. Et s'il y avait réellement eu un truc qui m'a... un esprit qui m'a fait partir complètement en vrille, ou est-ce que c'est simplement juste mon cerveau, il s'est mis en sécurité, il a dit... là, tu vas trop loin, tu vas février, tu vois. On en sait rien, et c'est exactement ce qui se passe là, tu vois. Il sait plus ce qu'il raconte, en fait. Mais à cause de quoi, on sait pas. Ouais, on va voir ce qu'il va dire. Ouais. Pour Billy, et nous craignons tous les deux pour notre sécurité. Mais aussi terrifiants soient-ils, ces événements nous ont fourni des preuves convaincantes. Le pic de MF, témoin de l'attaque que j'ai subie. Le bruit bizarre de cliquetis. Ah, c'est quoi ça? L'étrange boule de brouillard qui m'a entouré. L'anomalie lumineuse descendant tout droit à l'endroit où j'ai été attaqué. Et la perte de contrôle et la confusion mentale de Billy. Je sais pas ce qu'on fait. On a fini? Mais quoi? On a fini? L'expérience, on l'a fini? Oui ou non? En raison de tout cela, je décide de poursuivre l'enquête avec le capteur LiDAR Overmap et de retourner dans le tunnel pour effectuer un scan 3D de l'ensemble du tunnel, tandis que Billy restera à l'extérieur. Ça va? Ouais. Bon, écoute-moi. Je vais y aller. Si ça m'arrive à nouveau, il faudra que tu viennes et que tu m'aides. Tu restes là, tu écoutes. Je sais que tu ne veux pas retourner là-bas. C'est bon, tu n'y retourneras pas. Mais il faut qu'on le fasse. Ouais. Quand j'entrerai, vous ne me toucherez pas. Mais je veux que vous vous montriez. Je veux que vous refranchissiez le portail et que vous me fassiez face. Alors que je traverse le tunnel, l'Overmap cartographie tout ce qui m'entoure à 360 degrés. Je dois dire que ça me tient à cœur. Je suis content qu'il le fasse. On est venu pour ça. On essaie d'avoir une approche scientifique, mais je ne risque pas d'oublier ce qu'il s'est passé dans ce tunnel. C'était comme un rêve, comme si j'étais déconnecté de mon corps. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. C'est sûr. Je sors du tunnel. Le scan est complet.
et nous faisons une découverte absolument incroyable et historique. Du fait de ce développement explosif, je rassemble l'équipe pour examiner d'urgence l'épreuve. Lors de l'exploration des tunnels numéro 3, 4 et 5, j'ai déployé le lidar ultra sophistiqué de Billy qui cartographie en 3D jusqu'aux objets les plus petits en utilisant un laser. Ce capteur est si perfectionné qu'il a révélé quelque chose que l'œil humain ne peut percevoir dans le tunnel numéro 5. L'appareil a détecté quelque chose quand tu as traversé cette zone. Il a scanné cette entité. Billy, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. On dirait un animal qui se déplace. On dirait un cougar ou un puma. Ça ressemble à un animal qui marche à quatre pattes. Exactement. C'est terrifiant. Et si tu regardes bien, ici, on dirait une corne. Ouais, on dirait un buffle avec ses cornes. Il avance. Je suis content que vous parliez de buffle. J'avais vu cette corne. Et je me disais que ça, c'était peut-être la queue de cette créature. Ouais. Si c'est ce que nous dit le gars du service des parcs, il a dit qu'il avait vu une grande silhouette se transformer en coyote. Ouais. Et si c'était ça, quelle est la première chose qui est arrivée lors de notre enquête? Les coyotes ont hurlé. Ouais, mais il n'y aurait pas une autre explication? Je suis choqué. Ouais. Je suis choqué. Et pas seulement à cause de ce qui nous est arrivé là-bas. Ça, je l'oublierai jamais. J'étais terrifié. Est-ce qu'on a enregistré un polymorphe Ouais. Je pense que oui. qui est apparu dans une autre dimension et que cette technologie a été capable de capter? Ouais. Est-ce la preuve de cette affirmation? Je dirais que oui. Moi aussi. Grâce à cette technologie, ce lidar, on a pu capter cette chose, cette entité, ce polymorphe dans son entièreté. Ouais. C'est comme si cette entité était un prédateur doté d'une cape d'invisibilité. Mais la technologie du système de scan Ouais, c'est un système de balayage laser. a été capable de détecter cette chose. Ouais. Voilà à quoi elle ressemble. Elle ressemble à ça. Oui, ça correspond. Le même genre de choses captées avec différentes technologies visuelles. C'est un enregistrement historique pour nous. Historique. Ouais. Ouais. On a capté une forme humanoïde polymorphe qui se transforme en une sorte d'animal qui a une corne, qui a des côtes Une queue. et qui marche à quatre pattes. C'est certainement un de nos enregistrements les plus précieux à ce jour. Serait-ce une preuve de l'existence des polymorphes dont nous a parlé Travis et Guy? On a capté l'instant même Où il mue. où il se transforme. On voit quasiment une forme humaine ici, et là, devant, on voit une corne qui apparaît, comme s'il se transformait en une sorte de créature ou d'animal. Et là, on dirait des côtes. On dirait les côtes d'un animal. C'est pas des côtes, ça? C'est incroyable. C'est le truc le plus dingue qu'on ait jamais capté avec tous nos appareils. Vous pouvez me dire pourquoi cet appareil a enregistré une forme pareille à l'endroit précis où j'ai senti un contact et où tout le reste nous est arrivé? Est-ce que vous pouvez me le dire, les gars? Vous pouvez me le dire? Non. Ce qu'on veut savoir maintenant, c'est qu'est-ce qui m'a frappé. Quand il t'a touché, c'était probablement qu'il utilisait ton énergie ou qu'il provoquait quelque chose. C'est comme si, en me touchant, il puisait de l'énergie dans mon corps. Et je l'ai senti. Oui. Il en a puisé assez pour prendre forme, Ouais. Apparaître. se montrer, Oui. au prix de ce que Billy et moi avons enduré. C'était pas rien. Et ça va me hanter pour le reste de mes jours. Voilà. Que dire sur le dernier élément là que t'as vu? Moi, je voyais juste une bouillie de pixels, je voyais pas trop ce qu'ils voyaient.
J'ai parlé de cornes, j'ai pas vu de cornes. Ça a capté un truc qui est pas censé être là. Ouais. Mais après, qu'est-ce que c'est? C'est déjà ça, tu vois. C'est déjà pas mal. Non, c'est quoi? Ouais. Faut pas trop juger ça parce que on en a pas, enfin on en a jamais utilisé, ça se met. Mais après, ça reste une technologie que eux ont créée, tu vois. C'est pas un truc qui existe de base, c'est un de l'équipe qui l'a créé apparemment. Ouais, est-ce que c'est fiable, est-ce que c'est pas fiable? Tu peux pas le dire, tu vois. Ouais. Ça n'a pas été testé au laboratoire ou en machin ou en truc, tu vois. Ça peut... Je sais pas, je connais pas cette machine-là, donc je sais pas dire si c'est récurrent comme système, comme phénomène, tu vois. Ouais, c'est ça. Si ça se met toutes les heures, il arrive à... il y a un bug ou quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc bon, ça, on va se réserver notre jugement. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode en général? Le début, pas trop, c'est pas trop ça. Après, j'ai bien aimé quand ça a crié dans le tunnel. Ah ouais. Voilà, c'était bien audible, c'était bien, c'est clair et tout, ça voix d'un homme qui hurlait. L'ombre aussi là, que je dirais, on dirait un mineur avec son casque. Ouais, ça c'était pas mal non plus. C'était bien aussi, c'est vraiment les deux seuls trucs qui m'ont vraiment marqué. Ouais. C'est vrai que le début était long, hein. Long à démarrer, hein. Ouais. Quand même, on n'a pas eu grand chose à dire là, pendant 20 minutes là, à part discréditer leur fameux métamorphe. Après ça passe sur des chaînes, ça va à la télévision, il faut que ça touche un plus large public, il faut que ce soit accrocheur directement, tu vois, faut... C'est ça, ouais. Non, ça c'est sûr aussi. Mais sinon, voilà, dans la globalité, je trouve que ça va. C'est pas... Bref, je trouve que c'est un bel endroit où elle aurait été, c'est pas spécialement là que j'irai, parce que ça c'est quand même fort scabreux, tu vois. Ouais. Tu risques franchement d'aller te foutre pas mal en danger, mais sinon l'endroit franchement est bien pour là où j'étais. Ah bah oui. Tu vois. Il y a plein d'histoires, t'as eu plein d'essais, plein de choses, c'est cool. Voilà, ça c'est vraiment cool. Donc on espère que vous aurez apprécié ce petit moment avec vous, voilà, sur 2 mercredis. Voilà. On espère que ce sera pas trop long pour vous, parce que je pense que ça va tout quand même de tourner dans les 1h10, 1h20 chaque par épisode. Donc ça reste assez long. Que dire de plus? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pour ceux qui ont été jusqu'au bout. Le commentaire de fin, ce sera le coyote dans le tunnel. Voilà. À mon avis, ça fait penser à un animal ou quoi qui passait par là. Ouais, c'est ça. Ouais, le coyote dans le tunnel. Voilà. Ils caseront ça dans une phrase. Il y a des pros. Il y a des pros pour ça. On les connaît. On les connaît. Donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez, continuez comme ça, puisqu'on est maintenant à 584 abonnés. Mais maintenant, notre absence nous a fait perdre quand même 4-5 abonnés. Hein. Ouais, mais ça, il fallait s'y attendre. Pendant 2 semaines, on n'a pas sorti de vidéo, donc on n'a pas su renouveler nos abonnés qui reviennent, donc c'est ça, il y a une petite descente, mais ça... Ouais. Maintenant, enfin, j'ai 584, c'est maintenant, au moment où on tourne l'épisode. Donc, entre-temps, il y a eu... l'épisode 1. Il y a eu l'épisode 1. Une enquête de vendredi, puis... Ouais, et puis maintenant, donc il y a... voilà, il y a du temps qui se sera écoulé, donc ce sera certainement plus de 600. Ouais, je pense. Voilà, donc... je pense que tout est dit. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup de nous suivre, de continuer à nous suivre. Et à vendredi. À vendredi.